Salut les noces, donc nous voilà de retour pour la deuxième vidéo pour vous expliquer comment forge mager et tout particulièrement faire un exo sur un anneau de brousse. Donc alors on va partir sur... ah, l'almanach c'est minuit, voilà. Peut-être falloir que j'aille me coucher aussi après. Donc on va partir sur celui-là, je vais peut-être le remettre parce que je voudrais pas me tromper d'anneau. Voilà, on va partir sur cet anneau que vous avez ici. Donc on va commencer, j'espère que vous avez pris un peu connaissance du tableau que je vous ai montré dans la première vidéo. Attendez, je regarde un peu. Ah oui, je vais couper les canaux affichés parce que sinon vous n'allez pas voir, parce que là je vais avoir besoin des canaux. Donc je vais couper tous les canaux, sauf le canal information. Voilà, donc hop, ici. Ah bah ça c'est tout à l'heure, hein, sur la première vidéo, je vous avais dit que j'allais, pour vous montrer ce que c'était qu'un over, j'avais passé une rune ravie de 26 vita pour aller chercher l'over, donc c'est ce qui s'était passé. Donc voilà, donc on retrouve cet anneau, ce fameux anneau qui est à 323 de vitalité, 38 à la force, 22 à la sagesse, un PO, donc il est en très mauvais état, hein, cet anneau, il a peut-être une belle vita, mais alors le reste, c'est une catastrophe. Donc on va le remonter cet anneau, parce que je vous explique comment ça marche. On va tenter de passer le PA, mais évidemment le PA il va falloir le passer sur un bel anneau, il faut que ça soit un beau jet, et pour le coup cet anneau a été commandé par Kwamikaze. Donc Kwamikaze, il est pour toi cet anneau, en espérant que je réussisse à te le filmer en même temps que tu l'auras, comme ça au moins tu sauras comment il a été fait. Donc voilà ton futur anneau, il est là. Donc on reprend sur l'anneau, donc 3,23 de vitalité, hein, il a un très beau jet Vita, sauf que bah, on ne pourra jamais passer la rune vie, la rune PA dessus, pour la simple et bonne raison, bah, c'est que on est ici en over, et donc on ne pourra jamais passer une rune PA dessus. Et puis de toute manière il est en très mauvais état cet anneau, hein, il est à 38 à la force, 22 à la sagesse, les dommages terre ils sont divisés par 2, la résistance feu même chose. Donc on va commencer à le remonter cet anneau. Donc on va partir sur les runes. Alors juste comme ça, hein, c'est juste pour vous. Vous imaginez un peu avec ce que je pars hein, comme rune. Hein. Donc alors oui en fait j'en ai fait déjà plein de forges métiers parce que c'est pas la première fois que je tape dessus sur cet anneau hein, que j'essaye. Ça doit être la 20e fois maintenant. Donc là il me reste plus grand chose en rune. Mais vous voyez, hein, pour vous donner une idée, je pars avec un bon 30 millions de Kamas pour venir forge magie faire un exo, hein. Ça coûte très très cher. Alors ça peut coûter pas cher du tout parce que ça peut passer à la première rune, comme ça peut passer à la 117e rune, comme le dernier anneau exo que j'ai voulu faire, qui m'a coûté 2 fois plus cher que le prix à laquelle je l'ai revendu. Donc voilà, donc on va remonter cet anneau. Donc avec l'expérience je me suis rendu compte que c'était la sagesse qu'il fallait aller chercher en priorité. Donc on va passer de la P à ça, là on a un Gmax de 30, on est à 22, donc on peut aller chercher un 25 sans problème, on va aller chercher un 28 qui est là. Donc on a ici un succès qui enlève 36, mais c'est un succès tout court en fait. Donc eux ils écrivent pas succès critique, mais moi je vais vous parler de succès critique, et un succès critique pour moi c'est un succès où la rune passe sans faire de dégâts autour. Donc là, vous voyez, sur le premier, elle a fait un succès, mais elle a retiré 36 de vitalité. Quand je vous ai dit tout à l'heure dans la première vidéo que la rune sage pardon, était très lourde, voilà, on en a bien la preuve hein, lorsqu'elle passe. Et si elle passe pas en succès critique et qu'elle fait du dégât autour, elle fait des gros dégâts. Hein. Rien que pour 3 en sagesse, elle m'a enlevé 36 de vitalité. Donc voilà, c'est quand même un gros dégât hein, pour une petite rune comme ça. Et le deuxième, lui, par contre, il passe en succès critique, c'est-à-dire qu'elle passe sans faire aucun dégât. Donc c'est vraiment un succès pur. Donc voilà, on est à 28 sur la sagesse, c'est pas mal. Bon, par contre, alors, après avoir remonté la sagesse, il faut remonter les dommages et les pourcentages résistance ensemble. Donc les deux en même temps, il va falloir les équilibrer. Alors pour le Gmax, c'est 15 en neutre, 15 en terre et 10 en feu. Alors on ne peut pas aller chercher les Gmax parce que plus on s'approche du Gmax, plus la rune a du mal à passer. Et donc vous mangez beaucoup de runes pour arriver à un Gmax et c'est pas rentable. Et là, comme je le fais, bon là, on va essayer de faire des beaux jets parce que c'est pour Kwamikaze, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va essayer de faire un beau jet. Mais voilà, si vous le faites pour l'argent, vous montez à 12, 13 de dommages, 10, 12, 13 de dommages. Ça va être relativement facile à le monter à 12, 13 de dommages. Et vous consommerez beaucoup moins de runes. Bon, moi je vais le monter à 14 partout. Les résistances, je vais les monter à 9 partout.
Je vais essayer de faire un gros jet pour Kamikaze, mais si vous le faites pour l'argent, n'essayez pas d'aller chercher un Gmax parce que plus vous vous approchez du maximum, plus elles sont difficiles à passer. Donc voilà, on va commencer par la, pardon, par les résistances hein, qui ont eu vraiment mal là, hein. Donc 6, 7, 8, on regarde pas ce qui se passe autour. On envoie un coup de 9 d'entrée, là, 9 sur 10, en sachant qu'il faut toujours conserver la sagesse, hein, puisque à chaque fois que vous rajoutez une rune, c'est possible que la sagesse se fasse frapper dessus. Donc là, c'est ce qui s'est passé, on a moins 1 en sagesse ici, hein. Tout à l'heure, on était à 28, on est descendu à 27. Donc il faut toujours vérifier cette sagesse, et en fonction des runes que vous remettez, il va falloir toujours vérifier les caractéristiques que vous avez remontées avant. Donc 9% en feu, donc on va envoyer la rune terre, parce qu'elle a eu mal aussi elle, hein. Donc 7, 8, 9, 10. Le pourcentage feu à dégager, on le remet. 9, on regarde la sagesse, elle est 26. Faut pas descendre en dessous de 25, hein. Dès qu'on descend en dessous de 25, il faut en remettre. Donc 10, 11, 12, 13. Alors vous voyez, là ça a du mal à passer. On est à 24, on est à 8%, on va rajouter le pourcentage. On va attendre le 23 à la sagesse et on va venir rajouter une 3 sagesse, hein, une PASA, pour venir remonter la sagesse. Donc 13, on va aller chercher une grosse rune dommage pour monter directement à 14, voilà, qui passe en succès critique, donc c'est très bien. Et puis on va aller chercher le 14e dommage, voilà, 9% de résistance au feu, 14 de dommage terre, 14 de dommage neutre. Le PO, évidemment, qui n'a pas bougé lui, et il risque de bouger par la suite, mais pour l'instant il est bien resté. Donc la sagesse, hein, ici 24, on va tout de suite le remettre, en espérant qu'elle ne fait pas de dommages. Alors 27, elle passe en succès critique, c'est très bien, hein. Donc je vous le dis tout de suite, hein, pour arriver à avoir un tel succès, il faut quand même être bijoutier level 100 et joyau mage level 100, hein. Vous aurez beaucoup plus de pourcentage de réussite pour remonter les anneaux. Donc là, on a un superbe beau jet dommage, on a un beau résistance, là, on est à 9%, on est à 90% de son Gmax. Même chose pour les dommages neutres et les dommages terre. Donc la sagesse, on est à 27 sur 30, c'est joli. Alors par contre, la force, c'est une catastrophe. Donc la force, je vous explique en fait, vous avez trois types de runes, hein. Vous avez la rune faux, vous avez la rune PA faux qui donne 3 et la rune Rafo qui donne 10. Alors si vous essayez, par exemple, je vais vous le faire là, vous avez 31, je vais vous passer, parce que là je suis vraiment là pour vous montrer comment ça marche. Donc on va monter, on s'en fout des dégâts, alors là carrément le PO il saute, hein, vous l'avez vu. Le PO a carrément dégagé, alors c'est bien parce que je vais certainement choper un puits derrière, mais je vous expliquerai après. Alors non, moi j'ai pas le puits. Donc voilà 61, c'est pas grave, je vous expliquerai après le puits. Donc là 61 à la force, et puis vous allez voir, on dirait que, allez, on va mettre une PAFO qui va avoir normalement, bon elle passe mais elle fait du dégât. Voilà, 64 à la force, vous me dites, bah il n'y a plus que mettre 6 en force pour arriver à 70 et faire un G parfait. Sauf que c'est impossible. Parce que je vous explique comment ça marche. Les runes faux, donc la 1 en force, c'est une rune qui est faite pour passer quand vous avez un tout petit G. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on était à 21, je crois, on aurait passé des runes faux, elle l'aurait très bien passé. Du moins, elle aurait passé assez facilement. Mais sauf qu'arrivée à 64, elle passe plus. Parce que lorsque vous utilisez la rune faux ne passe, ou du moins le pourcentage de chance de la passer et à son maximum lorsque vous êtes à 30% du Gmax. C'est-à-dire, on va dire qu'un anneau, on prend l'exemple que l'anneau de brousse a 100 de force, jusqu'à 32 force, vous allez pouvoir passer une rune faux. Arrivé à 62 force, enfin, dès que vous passerez 32 faux, la rune faux ne va plus passer. Donc vous serez obligé de passer en rafaux. Donc, en PA faux, pardon. Elle est où? Bah, elle est dessus, elle est là, en PA faux. Donc vous serez obligé de passer en PA faux pour monter jusqu'à 60. Arrivé à 60%, donc 60 de force, si vous avez un anneau qui va jusqu'à 100, la rune PA faux ne va quasiment plus passer non plus. Elle va avoir énormément de mal à passer. Il va falloir passer en rafaux. Alors vous me direz, mais arriver par volet de 10, ça va être compliqué de faire un G parfait. En effet, ça va être compliqué parce que ici, si je mets 10, je suis à 74, je passe en overmage et donc je ne pourrai plus passer ma rune PA. Donc en fait, il fallait prévoir au début de s'approcher, donc là, d'une zone de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, pour pouvoir passer, calculer qu'après il va falloir mettre des rafaux de 10 et arriver le plus près possible de 70. Donc en fait ici, vous voyez, si je passe une faux,
Donc je vais vouloir passer une faux 1 en faux pour monter à 65. Et je vais voir, vous allez voir, je vais la fusionner. Et bien cette rune ne passera jamais. Vous voyez, échec. Moins 1 au reliquat. Je la fusionne, échec. Moins 1 au reliquat. Je la fusionne, échec. Moins 1 dommage terre. Je la fusionne, échec. Moins 1 reliquat. Je la fusionne. Succès 1 en force exceptionnel. Vous aviez une chance sur 10. Et ben voilà, elle est passée au bout de la 1, 2, 3, 4, 5. Elle a fait... enfin bref, elle a fait quasiment 10 fois son poids en dégâts autour d'elle, avant de passer. Donc, vous voyez, elle a fait gros dégâts, elle m'a bouffé 3 de reliquat, plus 1 dommage terre. Donc vous voyez, elle a énormément de mal à passer. Et plus vous allez avancer du jet parfait, plus elle aura de mal à passer. Voilà, regardez. Échec, 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 échec. Voilà, je suis en train de détruire l'anneau à essayer de passer 1 en force, alors que les pourcentages de chance pour la réussite, elles sont quasiment nulles. Donc on va remonter l'anneau, parce que là, du coup, je l'ai cassé un peu, là. Donc on va lui mettre... On va le remonter à 14 en neutre ici. Quoi, Mikaz, il va dire, il est en train de bousiller mon anneau, mais t'en fais pas, on va le remonter. Donc vous voyez, déjà, en mettant de très grosses runes, hein, bon, c'est des runes qui coûtent très cher, mais c'est des runes qui remontent l'anneau très rapidement. Hein. Donc on est remonté à 14 de dommages partout, 9% de résistance, 65 à la force, 24 à la sagesse. Personnellement, vu que c'est pour un gars de la guilde, on va lui faire un beau jet, on va monter à 67, il y a deux dommages neutres, on va les remettre. Alors ça va me faire bouffer de la rune, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour la guilde. 27, 65 à la force, c'est un beau jet. On va essayer d'aller mettre une rat. Voilà, qui va passer sans problème, hein, 77. Et là, vous me direz 277, bah c'est quand même pas terrible. Et en effet, c'est pas terrible. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Et je vais vous montrer comment faire. En sachant que vous ne pourrez plus passer de rune vie, donc 1 en vie, ni 10 en vie d'ailleurs, elle passera pas. Hein. Vous ne pourrez pas aller chercher le 287 et le 297. Mais pourtant, il y a une solution quand même. Il y a une solution qui est un peu plus frayeuse au niveau du prix, mais il y a une solution pour aller chercher un G beaucoup plus beau en Vita, et je vais vous montrer comment on fait. Et ça c'est très important, retenez-le bien, je vais aller faire un over sur la Vita. Vous voyez, alors même si ça va faire du dégât, c'est pas grave, c'est pour vous montrer, ça va faire du dégât en dessous, mais c'est pas grave, au cas où elle passerait pas, je vais la passer. Alors elle passe, tant mieux, bon elle me fait sauter 2 en force et un dommage terre, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Donc là on est à 307 en Vita, et évidemment, on est en over, donc la rune PA ne passera pas, c'est impossible de passer une rune PA. Alors, il faut retirer de la Vita maintenant. Alors, je vais vous montrer comment vous faites. Lorsque vous êtes en over, vous prenez une... Tout à l'heure, je vous ai dit que la rune faux ne passerait pas. Donc, en effet, bon là, elle est à 63, elle risque de passer, mais je pense pas qu'elle va passer de toute manière. Donc, vous allez mettre une rune faux. Voilà pourquoi j'ai des runes faux sur moi. Parce que vous savez que la rune faux pèse 1 en force et que la rune vita pèse 0,25. Donc si je tente de passer une rune faux et qu'elle passe pas, c'est ce qui va se passer, elle va pas passer. Elle va me retirer 1 de poids, en sachant que le poids de la rune de 1 en vie, c'est 0,25, ça fait 4 vita pour 1 en force. Et étant donné qu'elle va me faire un échec, elle va me retirer 4 de vita sur l'over. Donc je vais la passer, vous allez voir, elle va me faire un échec et elle va me retirer 4 de vita. Échec, moins 4 vitalité. Et on est descendu à 303. Alors vous allez me dire, bah 303 c'est encore un over, donc on ne pourra pas passer la rune PA, c'est vrai. Donc on va repasser une rune faux qui va prendre en échec et qui va faire moins 4 à la vita et qui va me donner un G de 299. Voilà, vous avez fait un G quasiment max alors que vous étiez en over, que vous étiez coincé parce que vous étiez à 274 me semble-t-il, ou 276, je sais plus, 276 c'était pas un beau G, et pourtant vous voyez on a réussi à le monter à 299 en faisant un over et en venant grignoter tout doucement la vitalité, en faisant passer une rune que vous savez pertinemment qui ne passera pas, mais elle, pour le coup elle va faire du dégât, et elle va aller chercher l'over. Donc la vita qui était en over, elle a été la grignoter, et on est arrivé à un G de 299. Donc voilà comment on peut déjà une première petite leçon, comment on peut aller chercher quasiment un G max sur la Vita. Alors faudra pas le dire à tout le monde, hein, mais bon, voilà comment aller chercher un beau G. Et puis ensuite, la force, donc là pour moi, évidemment, c'est pour un gars de la guilde, on va forcer la force, hein. On va aller chercher un 66, c'est pas mal, 299, 66 sur 70, 27 sur 30, un PO. Alors évidemment les dommages ont dégagé, on va remettre le dommage neutre. On va remettre le dommage terre. Voilà.
et ça fait du dégât au-dessus. Dommage, le 2,91, bon c'est encore à bouger quand même, hein. 2,91, bon normalement tout à l'heure il aurait fallu remonter les dommages avant, c'était juste pour vous faire une démonstration, il fallait remonter les dommages avant et ensuite aller grignoter la vita. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça marche. On a 66 sur 70 de force, on a 291 sur 300 de vita, on a 25 sur 30, le PO est là, 14 dommages, 9% de résistance feu. Voilà, on a un beau jet, on va mettre la rune PA et on n'a pas d'over. Donc voilà, maintenant on a 1% de chance de passer la rune PA. Sauf que là actuellement, j'espère qu'elle va pas passer. Enfin oui, j'espère qu'elle va pas. Enfin si, j'espère qu'elle va passer. Je referai la vidéo, c'est pas grave. Donc j'espère qu'elle va passer, mais en fait là je voudrais qu'elle passe pas pour vous faire une démonstration. Donc tout à l'heure je vous avais dit que la rune PA faisait un poids de 100, donc 100 petits cubes dans votre gros cube. Et bien comme vous avez 99% de chance de la rater, ce qui va se passer c'est qu'elle va passer en échec critique, et donc elle va retirer sur votre anneau 100 petits cubes, ce qui est un massacre pour l'anneau, hein. Vous allez littéralement massacrer votre anneau, vous allez voir, l'anneau va être complètement, enfin massacré, il va pas se détruire, mais il va avoir un jet complètement démoli. Donc on va passer, donc bon, elle est signée, je l'ai signée, je vérifie bien le jet, 9%, c'est bon, le jet est joli, on va tenter la rune, et puis on va l'envoyer. Alors voilà, elle n'est pas passée, mais alors voilà les dégâts qu'elle a fait. Elle a enlevé le PO, elle a enlevé 3 de dommages neutres, elle a enlevé 4 dommages terre, elle a enlevé 4 de sagesse, et la rune n'est pas passée. Donc vous voyez, elle a démoli l'anneau, alors il n'y a plus de PO, et elle a pas fait de gros dégâts. Là pour le coup, elle n'a pas fait de gros dégâts. Donc voilà, il va falloir remonter cet anneau maintenant. Il va falloir le remonter comme j'ai fait pour la première fois. Donc là pour le coup on commence par le PO évidemment, hein. C'est cette rune qui va vous permettre de faire du puits. Et là pour le coup on est en moins reliquat, c'est-à-dire qu'on est carrément, on a plus de cubes que prévu dans le cube. Donc ça va être difficile de le remonter, mais on va monter le PO. Voilà, le PO est repassé et lui-même fait énormément de dégâts lorsque vous le remontez. Il m'enlève 103 de vitalité, 3 de dommages terre, 2% la résistance feu et le PO se rajoute. Mais alors vous voyez votre anneau, 7 dommages terre, 7% au feu, 11 neutres, 188 à la vita, voilà, 21 à la sagesse, il est démoli complètement. Donc on va le remonter, donc le PO en priorité évidemment, et puis on va aller chercher. On va recommencer, alors je vous avais dit commencer par la sagesse, vous voyez j'étais parti sur les pourcentages, on remonte la sagesse, 24, 26, on regarde pas les dégâts, hein. C'est pas la peine de regarder les dégâts de l'habitat, vous allez vous faire mal pour rien. Vous regardez la sagesse, 27 sur 30 c'est bien, on descend sur les pourcentages, en vérifiant bien que la sagesse ne redescend pas. 6, 7, 8, 9, 9, voilà, la sagesse est descendue à 26, donc tant qu'on n'est pas en dessous de 25 on continue, 25 ça reste un beau jet, donc 9%, on envoie les dommages terre, 4, 5, 6, 7, 8, alors vous voyez il y a un pourcentage feu qui a dégagé, on va le remettre tout de suite, 9, 9, on remonte du dommage, on regarde, on est toujours à 26 à la sagesse, 19, 11, 12, 13, on va envoyer les dommages terre, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, et on va envoyer les deux derniers dommages, neutre, 14, 14, et on est descendu à 24 à la sagesse, attention, on est quasiment sur un mauvais jet, on va rajouter le pourcentage, le 9, il est là, donc voilà, 9% de résistance, 24 à la sagesse, on va en rajouter après. Habituellement je l'aurais laissé, mais vu que là on essaye de faire un beau jet, donc le PO est toujours là, 24 à la sagesse, c'est pas trop mal, 58, si on rajoute une 10, on va monter à 68 sur 70, c'est très bien, donc, mais maintenant il va falloir monter la vita et la force ensemble, donc c'est la vita qui a eu le plus de mal, on va envoyer les ravis, et on va bien surveiller, voilà, elle a fait de sauter, la ravie est passée, mais sauf qu'elle a fait sauter un dommage terre et un résistance feu. Il faut les remettre tout de suite. Donc il faut tout de suite remettre le dommage terre. Alors il va falloir que j'aille chercher des dommages terre, tiens d'ailleurs. Et on va tout de suite remettre le pourcentage. 9%, il y a un dommage note qui remonte, qui saute, on le remet. 14, 9, 14, 14, c'est très bien. 23 la sagesse, là on va pouvoir la remettre, la PSA. 26, elle fait sauter deux dommages neutres, on les remet tout de suite. Il fait sauter un dommage terre, on le remet. Voilà, on est à 26 à la sagesse. Et on renvoie la vita pour remonter le G vita. 187, ça passe en succès critique, c'est très bien. Alors là, c'est le PO qui dégage. Et ben voilà, alors excellente démonstration. Je coupe juste 2 petites secondes, je vais aller chercher des runes. Parce que j'avais pas prévu mon stock là pour le coup. Enfin si, je l'avais prévu, mais j'en avais près de 200 sur moi, mais je les ai tous mangés parce que c'est la 20e fois.
c'est le 20e essai sur cet anneau. Hein. Donc, vous voyez, mais je vais tout de suite, alors regardez pas les prix, ça fait peur, hein, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, je regarde assez rarement les prix, hein, ça sert à rien de se faire mal pour rien. Vous savez, bon là par contre, je vais aller chercher de la rune de 10 parce qu'elle est quand même... Enfin, je vais aller chercher par paquet de 10 parce qu'elle est quand même beaucoup moins chère. Enfin, beaucoup moins chère, pas tant que ça, mais elle est moins chère quand même. On va aller de la rune, la PADO, je vais aller la chercher quand même, 90. Voilà, on va aller en chercher quand même 10. Alors oui, vous voyez, hein, c'est très cher, les 10 runes, 200 000 qui amassent les 10. Hein. On est vraiment sur des prix, voilà, sur des runes qui sont très chères. Mais bon, par contre, tout de suite, qui vont vous remonter votre anneau très rapidement, hein, sans faire trop de dégâts autour. Donc, voilà, plus on va chercher des grosses runes, plus on a un anneau qui se remonte vite. Donc on va remettre, et là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va revenir ici, donc vous voyez, alors on va tenter de faire un puits. Alors voilà, on va partir sur l'explication du puits, ça tombe bien, le PO qui dégage. Donc tout à l'heure vous avez vu que le PO faisait un poids de 51, donc 51 petits cubes dans vos gros cubes. Et ce qui est très important, pardon, excusez-moi, ce qui est très important, c'est le plus reliquat que vous avez juste à côté. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsque le PO est parti, il a enlevé 50 cubes dans votre gros cube, mais ils n'ont pas été remplacés. Donc en fait, vous avez un trou de 50 petits cubes. Voilà, pour remettre des runes. Donc vous avez un puits de 51, exactement, 51. Sauf que vous n'avez plus de PO. Donc il faut remettre le PO. Donc si vous remettez les 51 petits cubes dans le gros cube, bah, vous n'avez plus de place. Sauf que si vous le passez en succès critique, c'est-à-dire en succès sans faire de dégâts autour, ça veut dire que vous avez réussi à remettre la rune sans reprendre la place d'origine qu'elle avait. Donc en fait vous avez toujours 50 petits cubes de libre. Donc on va essayer de le remettre, et j'espère qu'il va passer en succès critique. Donc le succès critique, c'est quand vous voyez une rune passer et qu'elle ne fait pas de dégâts autour. Donc on va la fusionner. Alors, pas de chance. Vous voyez le 1 dommage, on a un moins reliquat qui est ici. Donc c'est-à-dire qu'elle a repris la place dans le gros cube, elle a repris ses 50. Donc tant pis pour nous, on a peu de puits, mais on est déjà sur un... Donc je vous referai une démonstration si le PO veut bien s'en aller, parce que c'est là-dessus qu'on va aller chercher notre puits. Sur la mine brousse, c'est sur le PO qu'on va chercher le puits en fait. Donc 54, on renvoie tout à l'heure, hein, on était sur la Vita, on renvoie la Vita. Elle fait sauter un sagesse, on est à 25, on est toujours bien. 2,73, 22 la sagesse. Par contre là la sagesse ça me plaît pas, donc on va remettre. Alors elle passe pas, là c'est carrément un échec, hein. Ça c'est la bête noire de la forge magie. Alors là vous avez non seulement la rune elle passe pas, mais en plus elle vous fait le dégât de son poids. Donc elle va vous retirer son poids. Donc vous avez vu tout à l'heure que la rune, la sagesse c'était 3, donc là elle va enlever 9. Donc 9, elle vous a enlevé 2 de dommages, donc 2 x 5 ça fait 10 plus le reliquat, donc il reste 1 en fait. 1 de poids, un petit cube. Donc c'est assez compliqué de remonter l'anneau là maintenant. Mais on va y arriver, on va forcer les choses. 14, parce qu'on va passer en succès critique. Et ça, c'est votre forge mage 100 qui va vous permettre de faire des succès critiques, comme on voit là, sans faire de dégâts. Donc 22, on retente la PSA. Voilà, 25. Il y a 6 en force qui dégagent, mais c'est pas grave, on les remettra après. Donc 25, on va même aller chercher un 28. 28, voilà, c'est encore la force, il y a un dommage terre qui dégage, on va le remettre. Il passe pas. Et voilà, là il passe. Alors là voilà, c'est comme une balance, hein. Quand vous tirez d'un côté ça part de l'autre, et puis inversement. Donc là on a réussi à rééquilibrer. 28 à la sagesse. Ah, on a une attaque de prisme. Alors je vais quand même regarder ce que c'est. Non, c'est un petit, je vais laisser faire. Je vais continuer. Voilà, donc 14 dommages, donc je reviens là-dessus. 14 dommages neutres, 14 dommages terre, 9% au feu, c'est bien. PO, 28 à sagesse, c'est très bien. On va aller chercher maintenant la faux. Donc je vais essayer de m'approcher, pas la faux, mais la rafaux. La rafaux, non, la PAFO, où est-ce qu'elle est ma PAFO? Rafaux. Non, une faux. La PAFO, là, voilà. Je cherche après. Donc là, je vais essayer de m'approcher le plus possible du 50. Hein. Donc 43. Parce qu'après, je vais envoyer des volets de 10. Donc obligatoirement, il faut que je m'approche le plus près. Donc 46. 49. On va arrêter là avec la PAFO. Et maintenant, on va envoyer
des rafaux qui vont envoyer par volée de 10 59. Alors il y a un dommage terre qui a dégagé et un dommage neutre. On va les remettre tout de suite. Le dommage terre est remis. Le dommage neutre est remis. Et il m'enlève 1 en force. Donc on va monter à 58. Donc on va remettre une rafaux pour monter à 68 sur 70. Alors ça passe pas. C'est la sagesse et le pourcentage feu qui dégagent. On va le remettre. Le pourcentage feu. Voilà. La sagesse on a 26. On est toujours sur un beau jet. On retente la rafaux. Voilà, qui monte à 68. Voilà, un beau jet force, hein, 68 sur 70. 2,42 à la vita, par contre la vita est pas belle. On va commencer à s'occuper de la vita maintenant. Alors c'est un échec, hein, carrément, là il me fait sauter la force, c'est abusé hein, quand même, parce qu'on n'a pas un beau jet et pourtant ça passe pas. Hein. Donc là c'est le dommage neutre, c'est pas grave, on continue la vita. Je vais attendre qu'il descende juste en dessous de 60 pour pouvoir remettre une grosse rune tout de suite. 61, il va falloir faire attention. 9, alors là carrément c'est des dommages, là on a carrément un jeu de balance. Je vous avais dit que ça allait être dur de remonter cet anneau parce qu'on n'avait pas de puits, hein. Le PO veut pas dégager et nous faire du puits, donc il veut pas laisser de place en fait. Donc 60 à la force, là on irait carrément chercher un G max force. Alors ça serait vraiment le coup que ça passe. Évidemment je fais une grosse bêtise parce que je passe une PAFO au lieu d'une RAFO, mais c'est pas grave, on va aller chercher. Alors là il y a eu du dégât quand même. Voilà, il faut remettre les dommages. On va essayer de faire un beau jet. Ah là 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 là, ça a du mal, hein, ça a du mal, il y a du dégât au-dessus. Voilà, hein, on est descendu à 2,65 et 63 à la force. Hein. On va le remonter, hein, c'est pas grave. Mais voilà ce qui arrive quand on cherche le G maximum. Hein, c'est difficile à le passer. Alors c'est carrément un échec là, c'est le carnage. On n'a pas de puits, donc l'anneau a énormément de mal à remonter. Donc on va... Et ça veut toujours pas... Hein. Donc, ça, il faut que le PO, dans l'idéal, il faudrait que le PO saute. Hein. 55, on va essayer de passer la RAFO. Bon, elle passe en succès critique. Donc on se retrouve... Ah oui, mais il y a un dommage terre qui est parti, on va le remettre. 14. Voilà, ah mais c'est le pourcentage maintenant qui s'en va. On le remet. C'est le dommage net qui s'en va. On le remet. Voilà. 65, 25, 65, on est bien. Hein. 25 à la sagesse, 65 à la force, 258 par contre. Oh là, j'ai un petit trou, faut pas s'inquiéter, ça va revenir. Voilà. La ravie. Voilà, on va mettre la ravie pour faire monter la vita à 288, mais une fois de plus. Hein. Ah non, ça passe en succès critique. Donc 2,88, 65, 25, 14, 14, 9% feu. On est pas mal, hein, c'est un bel anneau. Il n'est pas exceptionnel, on pourrait faire mieux encore, hein, mais ça va manger beaucoup de runes. On va tenter le PA. Et là, une fois de plus, je vais vous montrer hein, le dégât que ça va faire. Hein. En plus, là, pour le coup, on n'avait pas de puits, donc ça va faire énormément de dégâts. Donc, on y va. On l'envoie et ça passe pas. Donc, alors là, on a 8 de sagesse qui dégagent. Tous les dommages terre ont dégagé. Voilà, il n'y a même plus de dommages terre du tout. On a 1% qui a dégagé aussi, 1% feu qui a dégagé. La vita et la force n'a pas bougé. LPO est toujours là et ça m'embête vraiment parce que je voudrais qu'il dégage pour pouvoir faire du puits et vous montrer ce que c'est qu'un puits. Mais ça va peut-être sauter. Du coup maintenant quand je vais vouloir passer l'Arasa, une très grosse rune, hein, 10 en sagesse, 32 poids, elle va faire peut-être sauter le PO. Et elle ne le fait pas sauter, elle le passe en succès critique. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Donc les dommages terre, alors là il n'y a plus rien, il faut tout remettre. Donc on ne cherche pas, hein, on envoie. Hein, si vous avez une case fusionne et tout, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est que des fois il faut envoyer. Faut y aller franchement, hein, et puis il faut pas regarder les dégâts. Donc là on va monter à 13, on va aller chercher le 9% de résistance. La sagesse est toujours à 27. On va aller chercher le 14e dommage. Voilà, ça passe bien. Hein, là on a fait 7-8. Ouais, on a fait quasiment plus de 10 succès critiques d'affilée. Hein, là c'est voilà, c'est le level 100 hein, qui fait ça. Hein, c'est le forge mage 100 qui fait ça. Hein. C'est un level 90 ou 80 n'arrivera jamais à balancer 10 succès critiques comme ça d'affilée. Hein. Faut vraiment aller chercher vos métiers level 100 pour avoir autant de succès. Donc 27 de 58, bah, le G est beau. Hein. On n'a que la Vita hein, qu'il faut rattraper maintenant. Voilà. Et on monte à 288, une fois de plus en succès critique. Hein. Donc là, regardez un peu cette rafale de succès critique. Hein.
Donc c'est quand même assez beau, hein. Il s'est vite remonté, et très bien remonté cet anneau. De 88, 65, on va essayer de monter la fois. Alors il y a une chance sur 10 pour qu'elle passe, mais je vais quand même l'essayer, parce que je voudrais vraiment faire... Ah, magnifique. Alors voilà. Voilà, vous avez... alors là, je m'attendais pas à celle-là, parce que je viens d'essayer de passer une toute petite rune, hein, 3 en force, hein, qui me donne 3 de poids. Et alors pour le coup, elle vient de me faire sauter 51 de poids de rune, c'est-à-dire le PO. Alors le PO, vous le voyez ici, vous avez un plus reliquat. Donc c'est-à-dire que dans votre grand cube, on revient sur le cube et le grand cube et les petits cubes qui y a à l'intérieur. Sur le grand cube, il vient d'y avoir un trou qui a été fait de 50 petits cubes. 51, exactement. 51 petits cubes. Mais vous n'avez plus de PO. Donc maintenant, si vous remettez la rune PO, on va la placer. Si vous utilisez la rune PO et que vous arrivez à la remettre en succès critique, non seulement vous remettez votre PO, mais vous n'utilisez pas les 50 petits cubes, le trou de 50 petits cubes. Donc vous vous retrouvez avec un puits de 50. Alors ça ne veut pas dire que toutes les runes qui sont derrière vont passer en succès, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que tous les runes qui vont passer derrière, enfin du moins dans les 52 poids, tous les runes qui vont passer, qui ne passeront pas en échec, ne vont pas vous faire de dégâts sur l'anneau. Donc on va essayer de remonter. J'espère que vous avez bien compris, hein. C'est pas parce que vous avez du puits que tous les runes passent en succès. C'est pas ça du tout. C'est que les runes que vous allez passer, elles ne vont pas vous faire de dégâts si jamais vous êtes en échec. Voilà, c'est le puits qui va encaisser les dégâts. Donc on va essayer de passer le PO. J'espère franchement que vous allez avoir ici succès un PO sans le reliquat, avec rien derrière en fait, où il y aura juste plus un PO. On la tente. Alors pas de bol, hein, une fois de plus, hein, moins un vita, moins le reliquat, c'est-à-dire qu'elle a repris le trou de 50, et ben elle l'a repris, hein. Elle a repris sa place. Bon, c'est pas grave, on a un beau jet, hein, il faut juste remettre ici un petit peu la résistance à 9, voilà. Bon, c'est pas bien grave, vous aurez toujours pas vu ce que c'était que le puits, mais on va finir par le voir. Donc on balance la rune PA, on y va, hein. C'est un super jet. On fusionne, ça ne passe toujours pas, et là vous avez un dégât de 131 de vita, 31 à la force, 2 à la sagesse, 3 au dommage terre, 2% au feu. Alors il y a gros dégâts, hein, l'anneau est bien cassé là quand même, hein. Je vais aller juste chercher des runes PA parce que j'en ai plus, vite fait, et on va remonter l'anneau, et j'espère enfin pouvoir vous montrer le puits. Le puits, ce que c'est qu'un puits exactement. Donc je pense que vous avez compris, mais je voudrais vous le montrer, en réel, ce que c'est qu'un puits, et vous montrer les plus reliquats et les moins reliquats, et que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Donc voilà, hein, tout à l'heure je suis parti avec 35 millions, il en reste 25, ça veut dire que j'ai déjà mangé 10 millions de camas sur l'anneau à Aquamikaz. Là j'ai déjà pris 10 millions de camas pour pouvoir faire son anneau. Alors il serait peut-être temps que ça passe quand même. Alors, on va le remonter, donc le PO est pas sauté, on va remonter l'anneau. 7, 8, 9%, 9%, on va envoyer les dommages terre. 10, 11, alors j'ai pas regardé la sagesse, non 25 on est bien. 12, 13, 14, le dommage neutre. 14, voilà, 9, 14, 14, vous voyez, hein, on a quand même pas mal de succès, hein. On a la sagesse qui a sauté, on va remettre tout de suite, j'aurais peut-être même dû la remettre avant. Voilà, elle passe pas. Et là, le PO saute. Alors voilà. Alors on reprend l'exemple, donc votre PO a dégagé ici, hein, vous voyez, moins 1 PO. Donc on est à 23 à la sagesse, donc là vous avez le PO qui a dégagé, plus le reliquat, moins 68 à la vitalité, donc vous voyez, vous avez des gros dommages, mais là il y a de fortes chances pour que le PO passe. Donc on va remettre le PO, alors en sachant que là vous avez plus de 50 de trous, hein, vous avez fait un trou de 51, plus 3, ça fait 54, plus 78, ça fait à peu près 20. 7, 8, 9, on a quasiment un trou de 90 là, hein, qui s'est fait. Donc vous avez 80 petits cubes qui ont dégagé, et il y a un trou de 90 dans votre anneau. Donc on va le fusionner, et là, oh, dis donc c'est vraiment pas de chance, hein, on a moins le reliquat, le pourcent, il passe pas en succès critique, hein. Décidément, ça veut pas faire de puits, donc on va remonter l'anneau, on va avoir du mal à le remonter, mais ça passe quand même pas trop mal. 14, allez, on le remonte, on y va franchement, on regarde pas les dégâts qui sont faits au-dessus, on regardera après. Voilà, la rune, pas la rasa, mais la PASA. La PASA, ici, pour monter à 25, voilà.
Ça passe, hein, 9, 14, 14, 24 à la force. On va tout de suite renvoyer des PFO pour 27. On va aller chercher un Gmax 30. Donc on n'est pas Gmax, mais maintenant qu'on a nos rafos, on va pouvoir aller le chercher. 40. Alors il y a carrément un dommage neutre qu'il faut remettre tout de suite. Voilà. Alors on va aller chercher le 50, mais on va pas aller plus loin parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut remonter la Vita en même temps. Et là, on a un énorme trou dans la Vita, donc elle va me faire sauter de la force, obligatoirement, il y a de fortes chances. Donc on va aller tout de suite chercher, rééquilibrer, on envoie, on regarde pas les dégâts. On remontera juste après, voilà, 240, allez, c'est bien 240. Il y a des dommages neutres qui ont dégagé, on va les remettre, on va tout de suite aller chercher une grosse rune. Voilà, qui en font rentrer 3 tout de suite. Et puis on va aller chercher la terre. 14, voilà, on est bien. 23, on remonte un peu la sagesse. Succès. Non, en fait, je ne l'ai pas lancé. 26, voilà, en succès. Donc voilà, 9%, 14, on est bien. Vous voyez, il y a un peu de force qui a dégagé, mais c'est pas grave, on va la remonter tout de suite. 49, 59, 69. Et voilà, alors ça fait du dégât autour. Et ben il faut le remonter systématiquement. J'étais un peu vite d'ailleurs, hein. J'aurais dû le remonter entre deux, hein. J'aurais pas dû envoyer les 3 rafaux comme ça. Mais voilà, on va remonter. Parce qu'il y a de fortes chances pour que la force... Non, ça va, la force n'a pas pris. C'est la Vita qui a pris. Donc il nous reste juste la vie à remonter maintenant. 200. Alors il y a un de sagesse qui a dégagé, mais c'est pas bien grave. On est encore à 25, c'est joli. Et on risquerait de monter à 290 à la Vita. Alors il y a 2 dommages terre qui dégagent là. Il faut les remettre tout de suite. Il y a un dommage net qui dégage, on le remet. Voilà. 69. On reprend la ravie. Et on relance en passant succès critique. Et on passe en succès critique de 90. Alors très beau jet. Quoi Mikaz, j'ai envie de dire, prix. Je sais pas si t'es croyant, mais prix pour que ton PA passe là, parce qu'on a vraiment un beau jet. Hein. 2,90 à la Vita, 69 à la force, 25 à la sagesse. Le PO est là, les 14 dommages neutres, 14 dommages terre, 9% de résistance. Excusez-moi, je fume une cigarette en même temps. Voilà, elle est allumée. Donc voilà, il faudrait, là, franchement, il faut prier pour que le PA passe. Hein. Ça serait bien. Hein. Oui, on a vraiment un beau jet. Donc on met la rune PA. Alors j'en mets 100, mais je suis jeune qu'une fois, ne vous inquiétez pas. Et puis, on lance. Et malheureusement, ça passe pas. Et là, vous avez des gros dommages. Hein. 108 à la Vita, 69 à la force. Alors la force n'a pas bougé. Ah, par contre, les dommages neutres, ça a pris cher. Hein. Moins 7 dommages. Les dommages, ça a moins 4. Hein. Et puis la résistance n'a pas bougé. Donc on va renvoyer tout de suite. Donc la sagesse, elle est bonne. On va tout de suite renvoyer à la dernière tentative que je vais faire là. Et l'autre vidéo, je vais la faire demain parce que là, ça commence à faire tard. Il est minuit et demi. Et demain matin, je travaille à 8 heures. Donc ça va se compliquer pour moi après. 13, 14. Alors le pourcentage à dégager, on va le remettre juste après. On va tout de suite mettre le 14 au neutre. Et on va aller chercher le pourcentage maintenant. Voilà. Alors par contre, vous voyez, hein, la sagesse a pris très cher. Hein. On est à 20, là, il faut la remonter. Alors soit on envoie carrément une rasa, mais je soupçonne qu'elle passe pas. Et elle va me faire du dégât tout de suite derrière. Donc je préfère mettre 2 PA, 2 rasa, voilà, qui va me faire un petit peu de dégâts. Hein. Elle passe, mais elle fait un peu de dégâts sur la vitalité, mais c'est pas grave. Je préfère ça qu'un trou de 30 derrière. Donc 58. Donc là, on va remonter la vita et là, on va y aller franchement. On va y aller franchement parce que j'avais pas vu, mais il faut rééquilibrer quand même à peu près l'anneau. Hein. Donc il y a les dommages neutres qui ont dégagé, on va les remettre tout de suite. 14, les dommages terre, on va les remettre tout de suite. Les dommages neutres. Voilà. 50, alors on risque de faire un très très beau jet. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais donc là les caractéristiques de dommages sont très bonnes, le pourcentage est très bon. Et on arrive sur des jets qui sont super bien parce que 50, si vous rajoutez deux rafaux, vous montez à 70, le G max. Et si vous rajoutez 2 ravis, vous vous retrouvez avec 60 en plus. Donc ça fait un G à 298 sur 300. Donc on va tenter la faux, mais enfin ça m'étonnerait quand même que les 5 passent en succès critique. La première passe en succès, la deuxième passe en... Enfin la première en succès critique, la deuxième en succès parce qu'elle me fait sauter 2 dommages terre. Je vais les remettre tout de suite. Voilà, ça me fait sauter un pourcentage, je vais le remettre. Voilà. Et on est à 70 à la force. Vous voyez un G qui est quand même magnifique à la force. Bon, le seul problème c'est que la Vita n'est pas encore remontée. Donc on va l'envoyer.
2,67, ça passe en succès critique. Alors là, ça risquerait d'être pas mal du tout quand même. Si on arrive à passer la ravie en succès critique, et elle me fait, alors elle passe en succès, mais elle me fait sauter un pourcentage. Je vais le remettre, qui me fait sauter un pourcentage terre. Je le remets. Et ben voilà, magnifique G. 2,97 à la vitesse, 70 le G max à la force, 24 à la sagesse. Bon, j'ai pas trop regardé Kwamikas quelle level était, mais 198. Bon, 24 sur 30, c'est quand même pas mal, hein. Ça reste un beau G. Hein. Je vais pas prendre le risque de rajouter 3 de sagesse, parce que si je rajoute 3 de sagesse et que je le rate, elle va me faire sauter 10 de force. Donc je préfère lui mettre un G max sans force, si jamais évidemment la rune PA passe. Donc voilà, je vais vous lancer la rune PA, et puis ensuite la prochaine, donc vous avez vu hein, comment on remonte un anneau et on relance le PA, toujours sans exo, hein, sans over, pardon. Et puis la prochaine vidéo que je vais vous faire, parce que là je vais aller au dodo, et la prochaine vidéo que je vous fais, je vous promets que le PA va passer devant vous. Voilà, allez, on lance, on espère que ça sera la bonne. Eh ben c'est pas la bonne. Donc voilà, donc là il y aura une troisième vidéo où là je vous promets que le PA va passer. Voilà, allez, je vous souhaite bonne nuit à tous et à la prochaine.